La famille Morel élève des vaches et des veaux sur la commune de Langouette. 140 hectares de terre, dont 90 en culture, maïs, blé, orge, betteraves fourragères. La plupart des champs sont proches d'habitations et l'arrêté pris par le maire ne serait pas sans conséquence sur l'activité de la ferme. On est bien en campagne ici, on n'est pas en région céréalière et du coup on a des maisons un peu partout. Si je prends la parcelle qui est en face de moi, là j'ai au moins la moitié de ma parcelle qui est impactée par cet arrêté. Moi sur ma ferme, j'ai changé mes pratiques par rapport à mes parents, on a diminué quand même beaucoup nos produits phyto. Moi je me suis installé il y a 5 ans, j'ai investi assez dur quand même pour me mettre aux normes. Donc je ne peux pas du jour au lendemain dire on arrête 30% de chiffre d'affaires en moins. Je pense que mon banquier va me dire il y a un souci monsieur Morel. Jimmy Guérin est lui aussi agriculteur à Langouette et tout aussi excédé par l'arrêté du maire de la commune. Quand on monte sur notre tracteur, c'est pour travailler, c'est pour essayer de gagner notre croûte et c'est pour aller sauver nos plantes ou aller alimenter nos animaux dans le but de produire le plus sainement possible. Partout dans le monde, on est montré du doigt aussi, comme ça peut l'être ici, sauf que dans le monde ailleurs, on nous montre du doigt positivement, on nous prend comme exemple. Et ici, on est traité comme des pollueurs et empoisonneurs de la population. Pour nombre d'agriculteurs conventionnels, l'arrêté du maire de Langouette a donc été la goutte d'eau qui a fait déborder une coupe déjà bien pleine. Occupé par les moissons, le président de la FDSEA d'Ille-et-Vilaine a néanmoins voulu publier une tribune pour dénoncer, je cite, une dictature permanente des fantasmes. Pour lui, le maire de Langouette a outrepassé ses droits. Le maire n'est pas dans ses prérogatives. C'est très clair et c'est net, ça ne fait aucun... Pour nous, il n'y a pas de suspense, entre guillemets. Il va y aller pour faire le buzz et tout ça, et les médias vont y être, voilà. Mais clairement, il y a déjà eu d'autres cas en France et ils ont été déboutés. Des agriculteurs qui réclament davantage d'écoute, de dialogue et de concertation. Demain, ils n'iront pas à Rennes assister à l'audience du tribunal administratif.